Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la fonction getUserMedia. getUserMedia est une fonction faisant partie d'une API HTML5 qui permet de demander à l'utilisateur la permission d'utiliser les médias comme sa webcam ou son microphone. Voilà. Donc là, c'est une fonction qui permet de faire un petit script tel que celui-ci, qui me permet de me filmer en direct au moment où je vous fais la formation. Donc, cette fonction a une syntaxe très simple, du fait qu'il suffit juste de cette ligne-là pour faire marcher cette fonction. Donc, la syntaxe est navigator.getUserMedia. Et entre parenthèses, vous mettez trois paramètres. Ces paramètres étant constraints, success callback et error callback. Donc là, je suis sur le site de MDN, donc Mozilla Developer Network, qui explique très bien comment utiliser cette fonction. Je vous laisserai le lien plus tard dans mon article et sur YouTube aussi. Donc juste en dessous la syntaxe, vous pouvez voir un exemple de script utilisant cette fonction. Alors je vous expliquerai un autre script en fait. Moi j'ai un autre script et j'expliquerai comment l'utiliser. Ensuite les paramètres. Donc constrainte, qui est le premier donc étant constraints, qui est requis. Et en fait il demande donc deux booléens, voilà, qui sont vidéo et audio. Alors, vous pouvez mettre dans le paramètre les deux booléens ou alors un des deux. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux obligatoirement. Voilà. Et ensuite, à partir de là, dès qu'il est mis dans le deuxième paramètre, enfin, dans le premier paramètre, c'est automatiquement retourné dans le deuxième paramètre pour voir s'il marche. Et si ça ne marche pas, c'est envoyé dans le troisième paramètre pour dire que ça ne marche pas. Donc le success callback, donc comme je vous ai dit, il récupère la donnée issue du premier paramètre pour dire si ça marche et ce que ça peut donner. Et le troisième paramètre, donc error callback, voilà, error callback alors le deuxième paramètre est requis et le troisième paramètre est optionnel, sauf qu'il est requis pour Firefox. Voilà. Donc le troisième paramètre peut ressortir 3 erreurs s'il y a des erreurs, et il peut donc donner permission refusée. Donc si l'utilisateur ne veut pas qu'on utilise sa webcam par exemple, il peut ressortir l'erreur not supported error. Donc ça c'est dans le cas où ce n'est pas supporté par le navigateur. Certains navigateurs ne le supportent pas. Et la troisième erreur étant mandatory unsatisfied error. Donc ça c'est dans le cas où il n'y a pas de webcam ou il n'y a pas de micro. Voilà. Ensuite, juste là, vous pouvez voir les compatibilités, voilà, par rapport aux différents navigateurs. Les différents navigateurs qui marchent sont Chrome à partir de la version 21, Firefox à partir de la version 17 et Opera à partir de la version 12. Ceux qui ne marchent pas, ce sont Internet Explorer, voilà, et Safari. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer un deuxième site. En fait, par rapport à cette fonction, c'était une recherche que je voulais faire et j'avais découvert en premier cet article-là, donc un article de David Walsh qui est sur le browser Camera. Donc, il explique les caméras en vidéo control with HTML5. Et en fait, il proposait donc un script, voilà, et je l'avais réutilisé donc pour moi. Alors, pour la partie HTML, il y a besoin que de deux
deux balises, donc la balise vidéo avec un ID qui va bien et le paramètre autoplay pour que les images puissent défiler par rapport à la webcam. Et il faut aussi une balise canvas pour voilà, avec l'ID qui va bien aussi. Pour le style CSS, alors normalement il n'y a pas besoin de grand chose. Moi j'ai juste mis un reset CSS pour que tous les navigateurs ressortent la même chose, voilà. Et ensuite, pour mon body, j'ai juste mis un overflow à Y à hidden, c'est-à-dire que je n'ai pas la barre de scroll à ma droite, voilà. Et pour les balises vidéo et canvas, j'ai mis la largeur à 100% jusqu'à 400 pixels. Ensuite, au-delà de 400 pixels, ça reste à 400 pixels. Et en dessous, ça reste à 100%. Voilà. Ensuite, pour le script JavaScript, voilà, il suffit juste de demander, d'abord de mettre en place les écouteurs. Donc, il suffit de faire un window.add_event_listener par rapport à un DOM content loaded. Voilà. Ensuite, on met en place les différentes variables. Donc, il y a une première variable canvas donc qui appelle la balise à canvas, voilà, par rapport à son ID. On crée une variable contexte pour créer un contexte 2D par rapport à la balise à canvas. Ensuite, on crée une variable vidéo par rapport à la balise vidéo, qu'on appelle par rapport à son ID aussi. On fait une variable vidéo objet qu'on va utiliser en premier paramètre, donc pour la fonction getUserMedia. Donc comme je vous disais, là le premier paramètre, ce sont des booléens. On peut mettre vidéo true et audio true, hein, voilà ce que je vous disais. Et là j'ai juste mis la vidéo à true. Voilà. Ensuite, error back, la variable, étant appelée en troisième paramètre pour voir s'il y a des erreurs, et ça ressortira une erreur au cas où. Ensuite, après ces variables, il y a des if-else de mise en place. Donc, ces if-else utilisent la fonction getUserMedia selon le navigateur. Voilà, c'est un script qui date de 2012, donc il suffisait de mettre des WebKit ou des Moz par rapport aux différents navigateurs. À partir de là, il suffit d'utiliser la fonction par rapport à sa syntaxe, donc navigator.getUserMedia. Ensuite, vous utilisez la variable pour le premier paramètre, donc vidéo objet. Ensuite, pour le deuxième paramètre, vous utilisez une fonction. Donc là, moi, j'utilise un vidéo SRC, voilà, par rapport au streaming. Et ensuite, vidéo play pour dire voilà que la vidéo est toujours en play. Voilà. Et ensuite, error back au cas où s'il y a des erreurs. Et ensuite, je fais la même chose pour les navigateurs basés sur le moteur WebKit. Et en dernier, je fais la même chose pour les navigateurs basés sur les moteurs Moz. Voilà. Et il n'y a besoin que de ça pour faire marcher ce script. Et voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ma petite découverte, hein, voilà, pour vous faire un petit truc, voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.